Alors la mise en place des paroisses nouvelles fait nécessairement évoluer le ministère de prêtre dans la mesure où ça fait déjà des décennies que le schéma un clocher, une paroisse est caduque. Mais aujourd'hui, on est quand même face à un territoire beaucoup plus vaste qui peut flanquer le tournis quand même, dans la mesure où passer de quelques clochers en responsabilité à 25 pour ici, dont 2 îles, demande d'avoir une disponibilité, c'est vrai, et puis une présence différente de ce qu'elle a été depuis des années. Je crois que le principal point de vivre le ministère de curé, c'est de vivre le ministère de la communion. Essayer de faire chanter en diapason des lieux qui ont travaillé différemment avec des options pastorales différentes, avec des manières différentes de l'un ou l'autre curé précédent, et essayer, quand on travaille à 2 curés ensemble, de faire qu'on travaille en harmonie. Ne pas vouloir tout faire tout de suite, mais qu'on réussisse à organiser avec le possible, avec le souhaitable, des orientations qui nous sont données par le diocèse, comment est-ce que dans chacun des lieux on s'y prend pour les mettre en œuvre à l'échelle d'une paroisse nouvelle. Voilà, c'est ça, le travail de communion, c'est tout ça. C'est un ministère de délégation. À l'heure où on ne peut plus être partout, eh bien, il s'agit de faire confiance encore plus, de déléguer aux laïcs et puis à toutes les différentes équipes de la paroisse, les missions. On ne peut plus être partout et c'est tant mieux. Faire confiance et laisser les charismes s'exprimer. La deuxième chose, je dirais, c'est une mission d'accompagnement. Une fois qu'on a confié tout cela, eh bien, il s'agit de ne pas les abandonner, mais d'être avec eux et bien, de les aider à relire ça, prendre du recul, parce qu'il y a des difficultés, il y a des tensions, mais il y a aussi des joies, donc de pouvoir recueillir cela. La mise en place de ces paroisses nouvelles est pour nous à la fois une difficulté et une chance. Une difficulté puisque dans ce coin du centre Finistère, nous sommes dans une population qui n'est pas nombreuse. 34 000 habitants sur 900 km², soit 37 habitants au kilomètre carré en moyenne, alors que l'ensemble du Finistère fait 135 habitants au kilomètre carré. Relever le défi de la proximité avec les uns et les autres est une tâche qui s'avère difficile. Disons, pour être clair, pour les prêtres seuls, c'est impossible. Quand ils sont secondés par des laïcs qui y croient, qui y mettent de leur temps et de leur peine, le défi peut être relevé. Alors en Pays d'Iroise, nous avons vécu il y a déjà plusieurs années une modification du territoire, si on veut, dans la mesure où une équipe des prêtres importante a cédé la place, d'une certaine manière, à une équipe de laïcs qui conduit avec moi et mes confrères la vie paroissiale dans son ordinaire, avec donc des personnes qui au plan local assurent une fonction de proximité mais aussi de rassemblement. C'est un petit peu nouveau, l'évêque les a baptisés les délégués pastoraux. Et là, on va donc commencer dès cette semaine le travail en équipe pastorale, trouver une personne responsable par communauté chrétienne locale qui est responsable de son lieu, qui coordonne dans le lieu. Cette équipe, son but, c'est d'assurer les missions de l'Église, enfin les 3 fonctions de l'Église qui sont célébrer, annoncer et servir. Donc on s'est réparti des rôles dans cette équipe pour ramener ça au niveau des clochers. Et avec les relais, donc on fait le lien entre l'équipe pastorale et les relais pour ramener tout à la base. Le but, c'est de se rapprocher de la base pour que c'est là que se passent réellement les choses. Alors pour moi, cette figure du délégué pastoral, elle est essentielle pour l'animation et pour la vie de l'Église maintenant et pour plus tard. Au risque de considérer que le prêtre soit l'unique interlocuteur de tous les services, de tous les mouvements, etc. Ce n'est plus possible. Et nous avons donc à veiller à ce que des personnes formées,
reconnus, dynamiques. Alors c'est vrai que ça leur fait un curriculum vitae assez impressionnant. Mais des personnes qui vont assurer localement la coordination de la vie chrétienne. Ça, moi j'y tiens vraiment dans la mesure où une responsabilité réelle leur est confiée. Par délégation, c'est vrai, mais la figure du ministère presbytéral, elle change aussi par là. Nous sommes obligés, si l'on veut accueillir, de revoir notre manière de nous y prendre, et ceci repose principalement sur des laïcs qui ont cet esprit d'accueil. Ce sera à eux de permettre qu'il y ait une vitalité qui soit nourrissante humainement pour la population. Un peu mon souhait, enfin aussi mon désir, hein, c'est de réveiller un peu toutes les communautés, notre communauté, parce que voilà, on a une vie un petit peu tranquille de notre foi. Et je pense qu'il faut absolument qu'on soit très nombreux à participer, à s'engager pour que chacun ait moins de charges. Parce que comme si ça repose que sur quelques-uns, c'est trop dur. Donc il faut être très nombreux, il faut que chacun puisse trouver sa place et qu'on la donne à chacun. Pour le moment, le prêtre est encore très présent. Le temps de lâcher les délégués pastoraux, hein, bon, on commence à apprendre le métier. Et bon, il faudra du temps, à nous de pointer les endroits où ça pêche. Bon, on va se servir de nos équipes, de s'entourer de nos équipes. Et puis, bon, il faudra un certain temps d'adaptation. Il faudra qu'on prenne les choses en main. Et, pour le moment, ça se déroule encore ensemble et après, on va nous lâcher. Voilà. Les prêtres sont encore très présents. Bon, Peter participe à toutes les réunions d'équipe locale, par exemple. Je sens qu'au fil du temps, on ne va pas pouvoir compter indéfiniment sur les prêtres et qu'il va falloir qu'on s'organise entre nous. Dans 5 ans, dans 10 ans, il est clair que la présence de prêtres sera physiquement bien moins importante, mais je compte principalement sur une présence de laïcs qui ont la foi chevillée au cœur et avec un souci de proximité avec la population. Ça, c'est important, hein, l'enjeu de proximité. Et je crois que c'est là, finalement, c'est au plus proche des réalités locales, de ce que vivent les gens, qu'il est important d'être. Le territoire par rapport à d'autres paroisses du diocèse, le territoire est tout petit, si je peux faire un exemple. Moi je fais toute ma paroisse à vélo, sauf quand il pleut évidemment, quand il pleut beaucoup. En moins de 10 minutes, je suis d'un bout à l'autre de la paroisse en partant du presbytère de Lambézélec. Ce qui est complètement différent de mes confrères qui sont dans les grandes paroisses rurales. Ici, voilà, en 10 minutes, on rejoint la maison paroissiale de Lambézélec. Et les autres lieux sans difficulté. Ce qui change beaucoup de choses, même pour le travail en commun des différents acteurs, des différents services de la paroisse et des différents bénévoles. Bien, je commencerai par dire qu'il faut une bonne voiture, surtout sur la paroisse Sainte-Anne-Châtelain où je me trouve, parce que c'est beaucoup de kilomètres. C'est apprendre du coup à se déplacer, à rouler calmement derrière les tracteurs ou les ensileuses. Comment être tout à tous dans ce schéma-là? C'est parfois très compliqué et souvent j'ai l'impression que je réponds plus aux urgences que d'être présent de manière un petit peu logique sur la conduite ou sur la durée. Alors ça c'est quelque chose dont j'essaie de me prémunir. Le gros problème qu'on va avoir, c'est de trouver des équilibres entre la paroisse centre, enfin entre le lieu centre qui est Huelgoat et les petites églises qui sont disséminées autour, où on ne peut pas non plus dire du jour au lendemain, aujourd'hui tout aura lieu à Huelgoat et les autres églises, on ne s'en occupe plus. Il faut maintenir de la vie dans ces églises en dehors des obsèques, des cérémonies d'obsèques, des quelques mariages qu'il y a et des baptêmes. Donc ça c'est quand même un point important où il va falloir trouver le juste équilibre entre qu'est-ce qui a lieu dans le lieu centre et qu'est-ce qu'on maintient dans les petites paroisses. Pour les chrétiens de la paroisse, je pense que c'est important de garder localement des personnes référentes
à qui elles peuvent s'adresser en cas de besoin. Et c'est vrai que c'est plus facile quand ça se fait localement, parce que c'est vrai que pour beaucoup de personnes, ça leur paraît très grand, cette paroisse de 28 clochers. Ils se demandent est-ce qu'on aura encore quelqu'un à qui s'adresser. Donc c'est vrai que ça les a rassurés, je pense, d'avoir une présence locale. Et puis donc après, sur chaque clocher, il y a ces relais de proximité qui sont encore plus proches des chrétiens. Et qui sont identifiés en général, bien identifiés. Donc les chrétiens savent qu'ils peuvent s'adresser à ces personnes-là pour toute question. Et donc après, les membres des relais ils viennent nous voir s'il y a des questions auxquelles ils ne peuvent pas répondre, ou nous font remonter aussi les attentes que peuvent avoir localement les chrétiens. La paroisse nouvelle n'existe pas que sur papier, il faut aussi qu'elle prenne corps. Et d'où l'importance aussi des rassemblements. Je peux donner des exemples. Nous venons de vivre un temps fort de carême pour la nouvelle paroisse qui a réuni dans les 120 personnes pour une journée. Bon, on a eu aussi une messe, on peut dire, pour officialiser la paroisse nouvelle. Et je crois que les personnes qui sont venues, il faut reconnaître, ce sont surtout les personnes les plus motivées, mais heureux de se retrouver et souhaitant que de temps en temps, il y ait bien sûr des temps forts pour que vraiment la paroisse nouvelle puisse prendre corps et exister réellement dans les esprits, mais aussi dans les cœurs. La joie toute fraîche, c'est celle que j'ai vécue hier soir avec une nouvelle équipe de préparation au baptême des couples, des personnes. On a accueilli donc bien plus de 30 familles, donc une cinquantaine de personnes, à l'occasion de la première soirée baptême à l'échelon de la paroisse Sainte-Anne-Châtelain. C'était une rencontre qui avait lieu au Juvénat, et donc les gens venaient de tous les points de la paroisse. Plus de routes évidemment, mais les gens connaissent la grande salle du Juvénat, remplie de parents. Et c'était beau de pouvoir préparer avec une équipe renouvelée cet itinéraire qui va comporter plusieurs étapes et baptêmes. C'est un des lieux importants d'évangélisation pour nous, de les rejoindre. Là, ils sont là, donc on est avec eux. Alors c'est vrai que déjà le lancement de la paroisse nouvelle le 1er octobre a été un moment fort, et je crois que beaucoup de personnes ont vraiment aimé cette messe, et beaucoup de personnes se sont déplacées. C'était vraiment, ça montrait vraiment une église vivante et accueillante à mon avis. Et puis là, pour favoriser un petit peu encore la cohésion de la paroisse, on a décidé de mettre en place un pèlerinage paroissial, donc qui aura lieu très bientôt puisque c'est le 7 avril. Et pour faire le lien avec le nom de notre paroisse, donc qui est la paroisse Notre-Dame du Folgoët à Berre, Côte des Légendes, nous avons décidé de nous rendre à Landévennec le 7 avril et donc après la messe partagée avec les moines et puis un temps de pique-nique, nous organisons une petite marche vers la chapelle Notre-Dame du Folgoët là-bas à Landévennec. Alors ici, ce qui est quand même la spécificité de la paroisse, je trouve, par rapport à beaucoup d'autres endroits du diocèse, c'est une paroisse de multicolores, multi-origines. L'année dernière, au moment de l'Ascension, nous avions fait une messe un peu des peuples. Eh bien, il y a eu 40 nationalités ou territoires d'origine. Dans les pratiquants ordinaires de la paroisse, on a une quarantaine de nationalités d'origine, et on avait voulu vivre et manifester à ces gens qui viennent pour différentes raisons dans notre pays et dans nos quartiers, parce que le quartier la paroisse nouvelle est quand même marquée par les quartiers populaires, et bien qu'ils se retrouvent aussi dans une célébration qui les fait aussi être reconnus comme paroissiens. Et on a pu avoir en procession par des personnes africaines, un chant malgache, des lectures en portugais, des chants vietnamiens, voilà, plein de choses différentes qu'il faut. Et moi je trouve que c'est très important comme curé que ces gens-là se trouvent accueillis et reconnus dans ce qu'ils sont, dans leur identité d'origine. Bien sûr qu'ils souhaitent surtout vraiment être des paroissiens ordinaires, ils ne cherchent pas à se démarquer, mais prier une fois de temps en temps dans sa langue d'origine, j'imagine que ça doit faire chaud au cœur. Voilà. Les jeunes générations aujourd'hui, elles sont mouvantes.
s'il y a des jeunes dans un endroit, ils iront davantage là. Alors, quelques petites propositions qui ont été faites de célébrer avec des jeunes et des moins jeunes en intergénération, l'entrée dans le carême, par exemple, les cendres un mercredi après-midi, proposé par un de mes confrères. Ben voilà, 70 enfants, 250 personnes. Première surprise, c'était moi, parce que j'y croyais pas du tout. Et je dis, mais essayons. Un camp carême qui s'est mis en route avec une soirée intergénérationnelle où voilà, des gens se retrouvent pour ensemble vivre un temps de partage au-delà des clivages générationnels. C'est ne plus penser pour un petit lieu mais un territoire plus vaste. Voilà quelque chose qui a fonctionné. En fait, il faut oser. Le risque, zéro. C'est uniquement le temps que cela prend de préparer un petit peu. Et encore, un camp carême, ça peut se monter en quelques jours. Et en quelques jours, voilà des jeunes et des adultes qui se retrouvent pour prier, pour passer un temps plus ou moins long. Chacun vient quand il veut pour un certain nombre de choses. Et puis voilà, l'essentiel, c'est qu'il y ait une visibilité de ce que l'on est. Au moment de Noël, on a décidé ici à Plabennec de participer au marché de Noël. Et donc on a fait une collecte de livres pour Haïti. Donc par le biais des Pères de Saint-Jacques, ces livres qu'on a récoltés vont être remis à Haïti prochainement. Et donc voilà, c'est vrai que ça a été un moyen là aussi de rassembler beaucoup de monde et aussi des personnes en dehors de l'église qui sont venues apporter des livres et qui nous ont félicités pour cette initiative. Pour partager un bon moment d'amitié, de fraternité, de partage. Vous avez tous apporté quelque chose, vous apportez aussi le meilleur de vous-même. Et donc, c'est tout ça qu'on va partager au cours de ce repas. Alors merci à tous d'être venus. Et puis, bonne top. L'expérience des tables ouvertes paroissiales a été initiée l'année dernière dans l'ensemble paroissial à l'époque de Quimper-Rive-Gauche. Et après 2 ou 3 rencontres, nous avons voulu continuer et ouvrir avec cette paroisse nouvelle Quimper-Saint-Corentin. Ça se passe sous l'église Sainte-Thérèse à Quimper et nous invitons donc les paroissiens habituels à venir avec quelqu'un de leur entourage qui est seul ou en pauvreté, en précarité, venir passer un temps de partage, un repas, tout simplement fraternel, ici, avec d'autres personnes, tout simplement pour prendre ce temps, pour vraiment vivre quelque chose de simple et puis de partage, je dirais, de pauvreté aussi. On a tous des pauvretés, voilà, et c'est en les partageant qu'on découvre nos richesses. Et c'est un petit peu ça aussi que moi, comme prêtre et curé de la paroisse Quimper-Saint-Corentin, j'ai envie de mettre en œuvre comme projet, je dirais, de cette paroisse nouvelle, qu'on puisse développer la fraternité, une fraternité chrétienne, mais en même temps aussi une fraternité ouverte, universelle, qui puisse se faire sur la ville de Quimper en particulier. On est en plein dans une société qui évolue et notre Église, elle n'échappe pas à la société dans laquelle nous sommes. Donc le ministère du prêtre, et le ministère des prêtres plutôt, il a à s'adapter aussi à cela. Et ce ne peut se vivre qu'avec les chrétiens qui sont sur place et qui assurent, mine de rien, la permanence de la vie chrétienne dans nos paroisses. Si vous tournez un peu votre caméra, vous verriez sur ma main gauche, au premier étage de l'école Saint-Laurent, il y a une institutrice qui est en classe là. Alors je ne sais pas où ses élèves sont en récréation. Eh bien, il y a Cécile qui est membre de l'équipe pastorale, donc on a toujours un bon lien avec les écoles catholiques sur notre territoire, à la fois les écoles primaires, et elles sont nombreuses,
Il y en a 7 sur le territoire. Et il y a évidemment le grand établissement scolaire de la Croix-Rouge, collège, lycée, enseignement supérieur, et là qui est plutôt pris en charge par le père Cannelin, qui est le prêtre référent pour la pastorale des jeunes. Il faut être ancré dans la société, être à l'écoute de ce qui se passe dans les différentes communes, puisqu'en fait, sur le secteur, il y a quand même 9 communes qui sont représentées. Donc il faut aussi être attentif. Bon, les casquettes, entre guillemets, qu'on peut avoir par ailleurs font qu'on recueille aussi de la matière qui peut être utile au niveau de l'Église et au niveau de la construction du projet pastoral. Puisque le but, c'est quand même bien de construire ce projet pastoral où on commence à y réfléchir. Et la visite de Monseigneur Donien nous a apporté aussi de la matière pour commencer à écrire, ou du moins à réfléchir ce projet pastoral avant de l'écrire. À la suite du courrier de Monseigneur Donien aux maires des différentes communes de Brest, nous avions reçu copie de ces courriers. Et ben moi j'en ai profité pour inviter les maires des quartiers, c'est-à-dire les maires adjoints des quartiers, les maires adjoints du maire de Brest pour les quartiers qui correspondent à la paroisse, et le maire de Beauhard, puisque c'est une commune autonome. Et on a fait un déjeuner ensemble, on a essayé d'échanger sur nos soucis aux uns et aux autres. D'ailleurs, beaucoup de ces questions se rejoignent sur l'accueil aux personnes, le service auprès des personnes. Et c'était un moment assez fraternel, de meilleure connaissance, même si on se connaissait déjà, on n'avait pas eu vraiment d'opportunité. Et là, c'était intéressant avec cette création des paroisses nouvelles, et bien de leur redire, il y a tout de même l'Église présente et toujours faisant vivre eh bien, les lieux de culte du territoire. Sur la communauté chrétienne locale de Plabennec, il y a un groupe de migrants sur Bourg-Blanc et puis il y en a d'autres à Plouvien. Donc il y a toute une équipe qui s'est mise en place effectivement pour les accompagner. Enfin, voilà, il y a des personnes qui sont des paroissiens habituels et puis d'autres personnes un peu plus éloignées de l'église. Et c'est vrai qu'ils travaillent tous ensemble pour faire l'accueil le meilleur possible à ces migrants. Donc ça c'est beau. La mission de l'Église, c'est d'être ouverte sur le monde et donc de favoriser la fraternité. Ainsi le Christ s'est fait homme et s'est fait notre frère à tous. Nous devons aussi faire grandir la fraternité, non seulement dans la communauté chrétienne, mais aussi là où nous vivons. Et donc les personnes ici sont libres de venir, de partir, de faire un peu ce qu'ils veulent. Mais notre rôle, c'est vraiment de favoriser un lieu fort de fraternité pour que, même si on ne s'en rend pas compte, c'est le Christ qui est présent, qui est là au milieu de nous.